Pour étudier si une telle matrice est diagonalisable et expliciter ses sous-espaces propres, on peut tout d'abord se ramener à cette situation-là, puis à celle-là, étant donné que la matrice initiale est alpha identité plus bêta cette matrice-là. Et pour déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de cette matrice-là, on va s'intéresser à l'équation aux valeurs propres de cette matrice-là. Ce qui revient exactement en posant artificiellement x0 égale xn plus 1 égale 0 à s'intéresser au terme d'indice 1, 2, 3n d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2, vérifions cette relation-là pour k appartenant à n et vérifions de plus ces contraintes initiales-là. L'équation caractéristique d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2 xk, vérifions cette relation-là pour k appartenant à n et celle-là. Pour l'expression du terme général xk d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2, vérifions cette relation-là. On a deux situations selon que l'équation caractéristique a une racine double ou deux racines distinctes R1, R2. Quand on considère la situation où l'équation caractéristique a une racine double, on ne trouve alors avec ces contraintes-là que la suite nulle qui convient. Par conséquent, si lambda est valeur propre de A, cette équation-là aura deux racines distinctes. Et en notant alors R1, R2, ces deux racines distinctes, on a alors, vu les contraintes posées, que R1 à la puissance n plus 1 devra être égal à R2 à la puissance n plus 1, ce qui revient à dire que R1 sur R2 devra être une racine n plus unième de l'unité, donc en particulier que R1 sur R2 doit être un complexe de module 1, ce qui nous donne cette expression-là de R2 en fonction de R1. De plus, le produit des deux racines doit donner 1, et le scalaire lambda sera égal à R1 plus R2, c'est-à-dire encore cela. Or, vu cette contrainte-là, on a ici un nombre complexe dont le carré vaut 1. On a donc ici 1 ou moins 1. On a donc dit que si lambda est valeur propre de cette matrice-là, alors cette équation-là aura deux racines distinctes R1, R2, et lambda sera alors de la forme plus ou moins 2 cos θ sur 2. On en déduit donc que si lambda est valeur propre de A, lambda sera de la forme 2 cosinus gamma. Or, pour obtenir tous les réels de cette forme-là, il suffit de faire varier gamma dans le segment 0π. Mais on a dit que si lambda est valeur propre de A, cette équation-là aura deux racines distinctes. Par conséquent, il est impossible que lambda vale 2 ou moins 2. Par conséquent, gamma sera dans l'intervalle ouvert 0π. On a donc trouvé que si lambda est valeur propre de A, lambda sera alors de cette forme-là où gamma est un réel de l'intervalle ouvert 0π. Déterminons maintenant des contraintes supplémentaires sur gamma. Avec un tel lambda, cette équation-là a deux racines distinctes qui sont ce R1-là et ce R2-là. Mais pour avoir cela, il est nécessaire que l'on ait cela, soit encore que gamma vérifie ça. Par conséquent, gamma sera de cette forme-là où R est un entier compris entre 1 et n. On a donc trouvé que si lambda est valeur propre de A, lambda sera de cette forme-là. On trouve ensuite que l'expression du terme général d'une suite xk, vérifions cette relation linéaire-là d'ordre 2 pour k appartenant à n et vérifions cette contrainte-là et celle-là, où mu est un complexe quelconque. Par conséquent, quand lambda est de cette forme-là, le noyau de A moins lambda I est alors une droite vectorielle dirigée par la colonne ayant pour coefficient ces quantités-là, k variant de 1 à n, et où R est un entier fixé quelconque compris entre 1 et n. Bilan, cette matrice-là possède n valeurs propres réelles qui sont ces réels-là R variant entre 1 et n, et pour chaque R compris entre 1 et n, le sous-espace propre de cette matrice-là associé à cette valeur propre-là
est alors une droite vectorielle dirigée par la colonne de coefficients x1, x2, xn, où xk est cette quantité-là. Et cette matrice-là est donc en particulier diagonalisable, possédant n valeurs propres distinctes. De toute façon, on savait dès le début que cette matrice-là était diagonalisable, étant une matrice symétrique réelle.